Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, bienvenue sur ma chaîne, moi je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Donc durant toute la semaine, je vais revenir tous les jours pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Le Demoiselle, et tout ce dont je peux parler durant la vidéo, vous retrouvez en lien en dessous dans la barre d'infos. Donc soit les tricots que je porte vers les fiches Ravelry, comme ça vous retrouvez le patron, la laine, éventuellement la taille que j'ai pu utiliser, les aiguilles et tout. Tous les tricots que je fais en ce moment, les patrons que je fais en ce moment, c'est pareil, vous retrouvez les fiches Ravelry, et si jamais il y a des achats ou je reçois des choses, tout ça, je vous mets les liens vers les boutiques. Je suis extrêmement contente de vous retrouver en ce début de semaine. Je suis contente. En meilleure forme, j'avoue qu'on a fini la semaine dernière, franchement sur les rotules, vraiment bien épuisée la semaine dernière. Donc là, vraiment contente, c'est bien reparti, on s'est bien reposé ce week-end, j'ai pas mal tricoté. Et puis, y a pas à dire, le soleil est là aujourd'hui, il fait super beau, il fait bon, et j'avoue que ça fait extrêmement du bien. Alors aujourd'hui je porte mon pull Clarisse, un modèle de Nadia de NCA Nice. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec ce très joli jacquard que j'aime beaucoup. Hop, donc moi je l'ai fait plutôt dans des couleurs printanières dans l'idée de le porter là, maintenant. C'est vraiment la bonne saison. C'est un pull qui me tient chaud, je l'ai fait en or de drops, mais qui a voilà avec ce petit rose, ce vert, tout ça, des couleurs assez printanières. Un patron vraiment accessible aux débutants, un jacquard simple, facile à tricoter, et puis voilà, j'en suis contente, je l'aime beaucoup. Alors, comme chaque semaine, en début de semaine, on va faire un peu le point sur tout ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Et on commence par la couverture au crochet. Alors, hop, que je vous montre. Je sais plus où j'en étais, mais alors j'en suis toujours sur la même chose. J'en suis toujours sur ma bordure, sur le deuxième rang, qui sont des brides croisées. Et j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je suis en bas, je suis en train de faire la largeur. Voilà, la moto est passée. Je suis en train de faire la largeur en bas. J'ai fait tout un côté en longueur. Et j'ai fait l'autre largeur aussi. Ah, j'ai fait déjà 3 côtés. Je suis sur le 3e côté, donc ça va. Au niveau, hop, il me reste ça à faire pour terminer le 3e côté. Et ensuite, j'aurai tout ce côté-là à faire. Et j'attaquerai enfin le dernier rang de la bordure pour cette couverture. Donc c'est un modèle de V3 que je tricote quasiment qu'avec des restes. Alors il y avait quelques pelotes de Nord comme là et blanche et crue moi naturelle que j'avais acheté exprès pour faire ma couverture parce que vous voyez une rayure sur 2 c'est que du blanc donc j'avais pas du tout assez de reste en blanc pour le faire. J'avais 3 pelotes, il me restait 3 pelotes, j'avais gardé 3 pelotes pour faire la couverture. J'en suis à ma 2e. Donc là les brides, alors le premier rang c'était que des mailles serrées, ça consomme pas énormément de fil, de laine. Là je suis sur les brides, des brides concrètement ça demande beaucoup plus de laine, donc je pense que ouais les 3 pelotes c'était bien. Je vais finir tout mon rang, cette pelote là sera finie sur le dernier rang et j'entamerai ma 3e. J'aurai un petit reste mais pas énorme je pense. Moi je verrai bien, je vous dirai petit à petit. Donc doucement mais sûrement. Alors autant, je vous l'avais dit, hein, quand tout le long que je faisais les bandes, c'était un aller par jour. Ça allait vite en fait parce que on faisait juste 3 brides dans les trous là que ça forme. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Donc en fait on trouve facilement. Là les brides croisées, il faut bien regarder où on pique et d'un coup c'est beaucoup plus long. Donc j'arrive même pas en une. Le temps que je consacrais au matin pour faire un aller, et ben en fait là j'arrive pas à faire un côté de ma couverture, même si c'est dans le même sens que. Parce qu'autant dans la longueur vous me direz bah oui elle est plus longue, c'est normal, mais dans la largeur, normalement, j'aurais pensé que j'aurais réussi. Mais non, comme il faut que je regarde toujours où est-ce que je pique mon crochet pour faire mes brides, et ben non, j'arrive pas à faire en entier, vous voyez, il me reste ça normalement. J'ai pas réussi à le faire ce matin. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas... Elle sera finie quand elle sera finie, hein. Donc voilà, ma couverture de crochet, je vous remontrerai quand j'aurai fini le rang, que je commencerai le dernier rang, parce que c'est encore un point différent il me semble.
Voilà pour ça. La semaine dernière, je vous avais quitté sur... j'avais fait une manche de mon Love Note. Hop hop hop. Et donc bon, bah, j'ai fini la deuxième manche de mon Love Note. Donc moi par rapport au patron, donc c'est le Love Note de Think and Knits que je tricote avec une laine fingering de la Malabrigo Sock et un fil de mohair et soie de Tinctura laine coloris rose pan. Donc je tiens les deux fils ensemble et ça me donne ça. C'est un joli... C'est un joli... Ça rend bien, ça fait une troisième couleur, parce que si j'essaye de vous montrer, hop, les deux fils ensemble, je sais pas si vous allez voir. Le rose pan est beaucoup plus flashy, hein, c'est un violet assez flashy, et par contre la Malabrigo, elle était vraiment violet, avec des endroits noirs vraiment foncés. Et les deux ensemble, c'est pas mal. Alors là, je vois au retour caméra, vous avez un... Vous voyez des contrastes que je ne vois pas en vrai. Ah, qui sont beaucoup plus légers et ça fait moins un effet marbré comme vous pouvez avoir dessus. Sur l'écran, mais c'est pas grave. Donc mon Love Note, j'ai fini donc les deux manches et je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup tricoté, j'ai terminé le corps. Je suis allée au bout de ce que j'avais. Au niveau, je vous avais dit, c'était mon mohair qui allait déterminer la longueur du pull, et ben voilà, j'ai été jusqu'au bout de mon mohair. Et j'avais prévu 3 écheveaux de fingering, au final j'en utilisais que 2. Alors pour ma première version, j'ai pas été revoir, mais je crois, en fait, je me suis souvenu que oui, il y a eu un moment où j'avais un... Je pense que j'ai dû utiliser un écheveau et demi pour ma première version parce qu'elle est un peu plus courte. Moi, c'est 2 tailles en dessous, c'est des petites manches, un peu moins long. Donc je pense que j'avais utilisé qu'un écheveau et demi, mais j'avais un seul écheveau de mohair. Et là, j'ai utilisé mes 2 écheveaux de fingering et de mohair. Voilà, donc il est assez long. Alors c'est pas le pull le plus long, il est pas non plus... j'ai pas mesuré combien j'ai, mais il est assez long, il est bien portable, il est pas du tout cropped. J'ai fait ce qui est dit dans le patron, parce que ma première version je l'ai, j'aime bien ce détail-là. J'ai fait les rangs raccourcis qu'il y a dans le dos avant de faire les côtes. Voilà, là aussi vous avez un effet marbré sur l'écran qu'il n'y a pas du tout en vrai, quoi, ça rend pas aussi fort. Donc voilà, mon Love Note est terminé. Je l'ai essayé, il va bien, il est bien ajusté. Il n'aurait pas fallu plus petit en taille. Au niveau de la taille là, il est bien. Je vais voir au lavage si après il s'étend un peu ou pas. On verra bien. Ouais, non, j'en suis contente. J'en suis contente. Je vais le porter un petit peu là, je vous avais dit, hein, c'est des couleurs vraiment, pour moi, je trouve, pour l'hiver, mais je viens de le finir. Donc je vais le porter là, même si moi, mon envie est dans des couleurs plus printanières. Mais bon, maintenant qu'il est fait, je vais en profiter quand même un petit peu tout de suite. Sur un pantalon noir, ça sera vraiment sympa. Donc il me reste plus qu'à lui rentrer les fils et à le laver, le bloquer. C'est chose que j'ai toujours pas faite. J'attends mon châle Pythagore, il n'a pas été lavé. Je pensais le faire ce week-end, le laver et l'épingler pour le bloquer. Sauf que quand j'ai vu que je pouvais terminer mon Love Note, je me suis dit, bah, je vais attendre de finir mon Love Note. Parce que comme ça, ils seront tous lavés ensemble et séchés. Et puis voilà, ça m'évite de faire plusieurs bains. Ils feront un seul bain pour eux tous, ça sera très bien. Alors chacun leur tour, hein, pour éviter, être sûr que ça déteigne pas. Ça c'est le truc que je mets en dernier pour être sûre. Parce que je suis pas sûre, je sais pas si ça va déteindre ou pas, on verra bien. Mais voilà, mon Love Note, je l'ai terminé ce week-end finalement. Bah, ça se tricote en 6, hein, donc ça se tricote quand même rapidement. Comme j'étais ce week-end sur une lancée de je termine les projets, j'ai fini mon Love Note, j'étais bien contente. Je me suis dit, ben, je vais poursuivre la chaussette que j'ai en ce moment sur mes aiguilles pour Noah, la Pac-Man de Lucienne Tricotte. Je vous avais quitté, j'en étais dans le pied, j'étais pas très loin du talon. Donc c'est un talon que moi je fais en rang raccourci, mais dans le parton c'est un talon après coup qu'il faut faire, mais moi je préfère le faire pendant. Donc j'ai fait j'étais pas très loin, et samedi il y a eu match. Et j'ai tricoté les rangs qui restaient, j'ai fait le talon durant le match, j'étais un petit peu au-dessus, et une fois qu'à la maison j'ai eu fini mon Love Note, je me suis dit bah allez, je m'attaque à la chaussette Pac-Man. Donc j'ai tricoté toute la chaussette Pac-Man, et voilà. Donc la partie jacquard est terminée, je vous avais dit, c'est pas... Alors ici, autant ça, c'est pas un modèle compliqué, il y a que 2 couleurs, faut pas énormément croiser ses fils. Autant, bon là, certes c'est une chaussette, ça se fait plus facilement, mais c'est pas... Je conseille pas pour des débutants, parce qu'ici il y a quand même 3 couleurs sur le même rang, et il faut croiser ses fils, il faut aussi bien croiser le fil
noir que le fil rose. Donc je conseille pas aux débutants. Pour un premier jacquard, il est pas évident, je trouve. J'ai fait attention de m'améliorer sur mon jacquard parce que ma tension à chaque fois avec mon fil dans la main gauche, elle est vraiment pas terrible. Donc si j'essaye de vous montrer. Vous voyez, ça c'était la première chaussette sur laquelle mon jacquard il est vraiment très très irrégulier. Ici j'ai essayé de m'appliquer un peu plus. On verra bien, j'espère que ce sera pas. De cette là, je pense que c'est plus serré, j'espère que ça ira pour mon loulou. Ouais, bon, je pense que ça va aller. Hein. Bon, bref, toujours est-il que voilà, j'ai fini le jacquard, il me reste plus que, vous voyez, les quelques rangs ici de jersey avant d'attaquer les côtes, et ça sera... Mon loulou sera content. J'ai fait ce qui était écrit, j'ai fait attention comme indiqué dans le patron pour que les changements de fil soient pas du même côté de la chaussette, comme ça on peut mettre une chaussette à droite, une chaussette à gauche, et là où en fait quand on a le début de rang ça fait un décalage, vous voyez, c'est vers l'intérieur du pied. Alors je sais bien que moi mon garçon il n'en aura mais strictement rien à faire de ça, il va les enfiler tel quel. Je pense que je me suis embêtée pour rien. Bah, c'est pas embêté, hein, c'est juste on décale le début du rang et puis c'est tout. Mais c'est vrai que je pense que lui il va s'en fiche royal. Donc, au final, je me suis dit, comme je dois laver mes deux autres projets, ben, quitte à devoir laver tout, autant que je termine aussi mes chaussettes Pac-Man pour les mettre à laver et les mettre à sécher en même temps. Donc c'est pour ça que le reste n'a pas été lavé et que je me suis attelée à la chaussette. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui c'est de finir la chaussette avant de commencer autre chose. Donc cette semaine, on va commencer plusieurs projets. Et ça me réjouit parce qu'on adore, hein, toujours, monter des nouveaux ouvrages, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour ce début de semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon gilet cachou, un modèle de NCM Knits que j'ai tricoté dans des laines, alors la laine single de Madeleine Tosh et combiné avec un fil mohair et soie de chez Loli la Fée. J'aime beaucoup le rendu des deux laines ensemble, c'est super doux. Bon, j'avais eu un souci de bain entre les écheveaux, je pense que c'était pas le même bain, ou... Après voilà, c'est les aléas de la teinture main, ça peut pas être parfait, parce qu'il me semble quand même que Madeleine Tosh, ça reste de la teinture main. Je pense qu'il y a des speckles partout, bon bref. Voilà, sur le coup un peu déçu forcément, mais c'est le jeu, et finalement ça m'empêche pas du tout de le porter, donc bref. Mon gilet cachou avec ses jolies torsades là, vraiment tout simple. Un très bon modèle pour s'essayer aux torsades si vous n'avez jamais testé cette technique là, c'est vraiment tout simple, il n'y en a pas beaucoup, c'est toujours dans le même sens, mais en bref, je ne peux que vous le conseiller pour débuter les torsades. Je reviens à aujourd'hui avec un nouvel objet fini, encore, mais bon, c'est bon, je pense que pour cette semaine, ça sera tout. Ça y est, j'ai fait les deux chaussettes Pac-Man de Noah, donc dans les jolies laine de moute. C'était un combo, un kit qu'elle avait créé à sa sortie. Mais bon, je pense qu'après il est pas difficile, même si je sais pas si le kit est disponible ou non sur son site. Je sais que des bouquets avec des mini fluos, elle en fait régulièrement. Voilà, vous avez plus qu'à l'associer avec une laine noire et vous pourriez faire ces chaussettes là. Donc voilà, les chaussettes sont terminées, les fils sont rentrés, alors pas coupés, hein, moi je fais partie de la team, je vais les laver et une fois que la chaussette sera bien sèche, je viendrai couper les fils, parce que quand, par exemple, quand un pull va s'étendre, s'étirer, le fil va bouger, en fait le fil qu'on va rentrer va bouger aussi, et je trouve que donc si on l'a coupé avant, et ben en fait il va se défaire d'une ou deux mailles. Donc moi je préfère toujours le couper après, après lavage, quand le projet est bien sec, au moins le fil il est à sa place et ça bouge plus. Donc voilà, les chaussettes à Noah. Donc j'avais fait une paire de chaussettes pour Axel en début... Moi j'avais commencé pendant les fêtes, je sais plus. Voilà, Noah a eu assez à paire. Je vais me refaire un peu pour moi des chaussettes et puis eux, il faudra en refaire parce qu'ils les usent, parce qu'ils grandissent. Moi les chaussettes ils les portent énormément à la maison, c'est leurs chaussons, les chaussettes que je leur tricote. Donc chaque année il faut que j'en refasse, mais je crois même que là je vais être partie pour en faire une deuxième
une deuxième paire avant la fin de l'année, je pense qu'ils en auront besoin. Enfin bref, je suis super contente, j'ai adoré tricoter cette laine là, ce fluo là, c'est plein de peps et tout, ouais c'est pas mal. Et même si Axel au début m'a dit non je veux pas les Pac-Man, il les a vus, il m'a dit ouais elles sont quand même vachement jolies hein. Enfin voilà. Donc les chaussettes à noix sont terminées, je vais pouvoir tout mettre à laver parce que je n'ai encore rien lavé. Tricot terminé dit nouveau tricot sur les aiguilles. J'ai bobiné tout ceci. Alors ici on a la Malabrigo Sock. Alors la même laine que je viens de tricoter pour mon pull Love Note. Je vous montre le coloris, le voici. Donc Malabrigo Sock 100% mérinos. Donc c'est une fingering, hein, 400 mètres. Oh, ça doit être ça à peu près, ouais, 400 mètres pour 100 grammes. Alors ces deux écheveaux là sont légèrement un peu plus foncés en fait que les écheveaux que j'utilisais pour mon Love Note, c'était pas le même bain et ceux-là sont un peu plus foncés. Et donc pour mon Love Note, j'avais combiné avec un mohair bien flashy, là, le rose pan de Tincture à laine. Et là par contre j'ai choisi autre chose, j'ai choisi un mohair de chez Laine de Mout, donc son fil mohair et soie, coloris Miss Prune. Et ça va super bien ensemble. Donc tout ça c'est pour faire le châle réconfort de Tricot et Stitch. Alors, je vous remontre mon Love Note, parce que comme il n'est pas encore lavé, il est là. Voilà ce que ça donnait, donc le même fingering, hein, la même Malabrigo, mais avec le mohair rose pan de Tincture à laine. Et je vous montre le début, là. Voilà, avec le mohair prune de chez Laine de Mout. Donc rien que déjà, j'ai été hyper surprise de la différence de couleur. Voilà, si je vous montre les deux. Alors hier quand quand je les ai fait, je me suis dit, je suis arrivée même pas à les porter ensemble parce que dans le but en fait c'était de faire ça, c'était faire un pull et un châle que je pourrais porter ensemble. Mais mon chéri me dit que si au final, maintenant quand je regarde à la lumière du jour, je me dis bon, si je pourrais les porter. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que lui soit si foncé. Mais comme lui j'avais été un peu surpris au départ, je m'attendais pas non plus à ce que le mohair prenne autant le dessus. J'avais quand même été surprise un peu par la couleur ici et surprise ici aussi. Je sais pas lequel des deux je préfère. J'arrive pas à savoir. Enfin, donc voilà, le rendu avec le Miss Prune de chez Laine de Mout. Et j'aime beaucoup hein, ce rendu. C'est pas dans mes couleurs hein, d'avoir du si foncé, mais ouais, ça rend vraiment pas mal. Ça rend vraiment bien. Ça atténue les nuances de la laine ici, c'est... non ouais c'est bien, c'est très joli. Et donc ben voilà le début de mon châle réconfort, ça se tricote vite en fait. Ça se monte très très vite. Alors le réconfort c'est un modèle en français de Tricot et Stitch qui se tricote avec un fil DK, donc c'est-à-dire un fil qui fait 200-250 mètres pour 100 grammes et avec en plus un fil lace de mohair et soie. Donc là comme en fait là j'ai pas de la DK mais j'ai de la fingering, donc je tricote deux fils de fingering qui font donc 400 mètres pour 100 grammes. Et donc tenue en double ça revient à un fil de DK. Voilà, et en plus j'ajoute un fil de mohair et soie comme préconisé dans le patron. Donc ça se tricote en 6,5, c'est vraiment pas compliqué, c'est simple, c'est un jeu... Alors je sais pas si vous allez bien le voir, il y a un peu des petites sections là de point mousse, et c'est des sections de dentelle vraiment très jolies. Et on a au milieu une arête centrale, voilà, avec des jetés. Voilà comment ça se passe. Et là, concrètement, en termes de section, bah, j'en suis déjà à la moitié. Voilà, il me reste 2 sections de dentelle et la bordure et ça sera fini. En fait, là, je vais refaire du point mousse, hein, comme ici. Je vais refaire une dentelle, du point mousse, la dentelle et la bordure et ça sera terminé. Ça monte super vite, ça va aller vite. Donc ces 3 fils en même temps, ça me rappelle mon Robinia sweater. Au départ, il faut se mettre dedans, puis au final, ça se passe bien. Je viens poser mes pelotes à terre et puis je viens tirer dessus. Voilà, le fil se déroule par l'extérieur. J'étire les pelotes, les 3 fils d'un coup pour tricoter mon châle et ça se tricote bien. Voilà, bon c'est sûr qu'il faut faire attention de bien prendre les trois brins à chaque fois, mais comme c'est avec des grosses aiguilles et des grosses mailles, franchement ça pose pas trop de problème, hein. Moi j'ai pas de difficulté et ça va, c'est agréable à tricoter. Ouais, vous voyez pas grand chose avec cette couleur là.
Donc ça a un rendu doux, épais, moelleux, ça va être, ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal à porter là pour la fin de l'hiver avec mon Love Note. Donc voilà, un nouveau projet sur mes aiguilles. Mais je n'ai pas commencé que ça dans ce joli sac de chez Maison Pleine Fleur. Je me suis rendu compte que je vous montrais plus mes sacs, pas que je les utilise pas, en fait je les ai toujours autant. Mais en fait je me dis, bah, c'est redondant pour vous, c'est toujours la même chose. Mais en même temps je me dis... bah, il y a souvent des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne et qui découvrent. Alors bah, c'est vrai que eux ils ont pas vu les épisodes d'avant et donc ils savent pas. J'ai donc commencé un nouveau tricot avec ces deux écheveaux là. D'ailleurs je vous aurais normalement mis cet écheveau ici sur mon dévidoir pour que vous voyez un peu toutes les couleurs passées parce que je l'ai pas filmé avant en écheveau et j'aurais dû, il était super beau. Et donc je vous ai mis le début du... quand on est sur le dévidoir pour que vous voyez un petit peu toutes les couleurs parce que là en cake on ne voit pas très bien. Hop hop hop, alors ce sont ces deux écheveaux là ce week-end, il me semble, le week-end dernier. Donc en fait vendredi dernier sur Instagram j'ai fait une story avec 3 idées de combos et je les ai soumis au vote du public pour savoir lequel faire. Je vous avais dit c'est pour un châle bicolore. Donc voilà, c'était ce combo là gagnant. Alors c'est marrant parce que c'est en réfléchissant pour ce patron-là, pour ce châle-là, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. C'était deux écheveaux, ils n'étaient pas prévus ensemble au départ, c'était deux écheveaux pour faire des chaussettes et d'un coup en fait je me suis dit mais si ils iraient super bien. Et c'est d'ailleurs de toute façon le combo sur Instagram qui a remporté les votes. Alors il y avait eu j'ai beaucoup de participation à ce vote, c'était trop rigolo, c'était trop bien. Certains qui me disaient ah mais moi j'aime bien le 1 et le 2, j'arrive pas à choisir, ou d'autres personnes qui me disaient mais alors c'était chaud là avec celui-là, qui me créait d'autres combos, c'était excellent, j'ai adoré. Mais voilà, majoritairement c'était quand même celui-là qui avait remporté les suffrages, donc ils sont bobinés et j'ai commencé un châle. Alors là vous avez du tricot et stitch, son coloris Mabon, donc c'est le coloris de l'almanach de la tricoteuse de septembre l'an dernier, je l'avais acheté au Ch'ti Bazar Créatif, il est vraiment super beau. J'aime beaucoup tricot et stitch, ces couleurs, c'est à chaque fois une explosion de couleurs, c'est vraiment très très beau. Et je l'ai combiné avec le Miss Crème de laine de moute sur sa base à chaussettes. Là aussi c'est une base à chaussettes extra fine et là moute sock, il me semble si je dis pas de bêtises, et ils vont super bien ensemble. Donc voilà, et ça je savais pas quoi faire, normalement celui-là c'était un patron de chaussettes que je savais quoi faire, je les avais achetés exprès pour des chaussettes, mais finalement, pour un châle, ils étaient faits pour aller ensemble et ça sera parfait. Et donc voilà mon petit début de châle. Alors j'utilise aussi le petit protège-aiguille de chez Maison Pleine Fleur et je vous montre un petit début de châle. Et ça fait longtemps que j'ai pas tricoté un châle de cette forme-là, un châle avec une arête au milieu. J'adore ces châles-là. Et pourtant c'est pas ceux que j'ai le plus dans ma garde-robe, hein, mais c'est par exemple la construction du Find Your Fate et j'avais adoré cette construction-là. Et en fait je me dis que je l'ai pas fait plus que ça. Mais j'ai plein de châles avec cette structure-là. Ah non, j'ai fait le Bird of Feather aussi, qui est avec cette construction-là. Mais en fait, j'en ai plein dans mes favoris, même dans ma bibliothèque que j'aimerais faire, et que je n'ai toujours pas fait. Et voilà, je suis contente. Alors là, il s'agit du modèle Sorbetto de NC Knits, et c'est un patron que je teste pour elle. Donc vous ne le verrez pas fini, vous allez en voir une partie, mais voilà le début, donc en tricot et stitch pour le moment. C'est du point mousse, c'est cette arête centrale, j'aime beaucoup le départ. Et j'utilise les petits anneaux marqueurs de Ars Mirabilia. Voilà. Donc voilà un nouveau début de châle aussi sur mes aiguilles. Comme ça j'ai des grosses aiguilles, mais j'ai la fingering, des aiguilles fines, c'est vachement agréable. Je peux alterner entre les deux. Donc voilà ce qui est arrivé sur mes aiguilles que j'ai commencé. J'ai également fait un petit échantillon. Voilà, en Knitting for Olive, dans l'idée de lancer mon pull Easy V de Kathleen Hunter. J'ai acheté la laine, je dirais bien au mois de mai l'an dernier, je crois, quand Madeleine, la boutique Madeleine avait fait des promos pour son anniversaire, ça valait carrément le coup. Et donc j'en avais profité pour acheter la laine pour faire ce modèle-là, que je n'ai pas encore fait. Mais voilà, c'est chose faite. J'ai fait mon échantillon au départ avec une taille d'aiguille en 4,5. Mais c'était vraiment trop grand. Donc j'ai fait un rang
Oui, un rang de mailles en vert pour passer ensuite en 4 pour comparer un peu les différentes tailles, voilà, pour voir mon échantillon, comment il rendait, et en 4 ça me paraît bien. Donc je vous redirai, il faut que je le lave, que je le mette à sécher tout ça avant de commencer, et puis de toute façon je vais poursuivre un petit peu mes châles. Je pense qu'une fois que j'aurai fini mon réconfort, je lancerai un pull sur mes aiguilles. Donc j'ai fait ça également hier, voilà voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve avec une belle journée ensoleillée. Ça fait vraiment du bien au moral, il n'y a pas à dire. C'est tellement plus agréable. Aujourd'hui, je porte mon pull, le modèle Silverleaf, un modèle de Elong avec Anna, voilà, qui se caractérise avec cette très jolie dentelle sur les manches. Il existe moi j'ai fait la version pull, et je crois qu'il y a la version gilet, cardigan donc, mais il me semble que c'est deux patrons différents. De mémoire, je pense que c'est ça. Donc voilà, moi j'ai acheté la version pull, je l'ai tricoté avec des laines de The Yarn Lovers, un fil, je sais plus, la super fine je crois, tenue en double, et le seul bémol c'est que je crois que c'est énormément d'acrylique, si ce n'est que de l'acrylique, et donc en fait les manches elles ont pas du tout bougé, et elles sont un chouïa trop courtes. Mais ça me dérange pas, je le porte quand même, et je trouve que là pour la saison il est super bien. On est encore en hiver, mais franchement il fait pas froid du tout, il fait très doux, et c'est pas une laine qui tient hyper chaud, donc là pour la mi-saison, bah en fait il est vraiment très bien, il est vraiment parfait. Donc voilà pour ce que je porte. Je reviens vous montrer un petit peu l'avancée de mes tricots. Donc tout d'abord mon châle réconfort, voilà, je sais pas où j'en étais hier, mais voilà aujourd'hui. Je crois que hier j'avais fini la dentelle. Bon bah voilà, j'ai fait la section de point mou, je suis en train de faire la deuxième section de dentelle. Bah ça avance bien, c'est toujours la même chose, à chaque fois on a un nouveau diagramme pour la dentelle. La dentelle reste la même tout le long du châle. Il y a peut-être juste là le début du rang qui est pas le même à chaque fois, peut-être ça qui diffère à chaque motif, je sais pas. Bon voilà, je suis le diagramme, il y a les explications écrites rang par rang à chaque fois qu'on finit. Alors quand on a la dentelle, on n'a pas le nombre de mailles rang par rang, en tout cas pas sur le diagramme, et comme j'ai pas imprimé les parties où c'est écrit, je peux pas vous le dire. Mais c'est vrai que je sais qu'au point mousse, on peut très bien se repérer parce qu'à chaque rang, elle nous dit combien on est censé avoir de mailles à la fin. Franchement, un patron très très bien expliqué, très clair, voilà, qui s'étricote très bien. Et franchement, une couleur comme ça, vous voyez rien du tout. De toute façon, vous voyez, hein, c'est plein de trous. Ça a fait rire mon chéri parce qu'il me dit, bah ouais, tu le tricotes, c'est épais, mais c'est tout troué, quoi. Mais j'ai dit, oui, mais ça sera quand même chaud, je pense. Puis c'est beau, c'est joli. Donc voilà. Tant que j'y pense, je vous ai mis juste avant les vidéos où j'ai lavé tout. Alors mon châle Pythagore 2.0, il y a des laines ou une laine, ça déteint, l'eau elle est sortie jaune. Mon Love Note, ça a déteint, l'eau elle est sortie rose-rouge après. Voilà, donc je crois que je sois prudente. Alors le châle Pythagore, il y a pas, l'eau elle a pris une couleur, mais ça a pas dégorgé, ou en tout cas je m'en suis pas encore rendu compte sur le reste du châle, donc ça va. Et puis bon bah mon Love Note, il peut dégorger, c'est pas grave, je laverai toujours tout seul, je ferai attention à ça.
Voilà, voilà. Je vais vous montrer l'avancée du châle que je teste pour Nadia. J'ai fini la première section de point mousse et j'ai commencé des rayures. On retrouve du Nadia, ce qu'elle aime, le point mousse, les rayures. Voilà ce que ça donne le début de la deuxième couleur, Miss Crème de laine de Mood. Ça rend super bien, ça tranche bien, il se voit bien, tout en restant dans la même palette de couleurs, je vais dire. Voilà, c'est un beige, ça reste logique avec le reste de la couleur. Il y a des fois même, je pense, tout dépend plus tard dans le châle, mais vous voyez, il y a des zones quand même dans mon échou de tricot et stitch qui sont un peu plus claires, comme ici, et qui se rapprocheront du crème. Donc voilà, j'ai commencé les rayures. C'est super agréable à tricoter, les deux laines sont très très douces, et puis voir cette explosion de couleurs, franchement, c'est un vrai régal. Autant le châle réconfort, bon, il y a quand même les 3 fils, il faut faire attention de bien piquer, et puis c'est une couleur foncée, donc je trouve que c'est un peu moins agréable à tricoter, mais de le voir grandir si vite, franchement c'est hyper motivant. Et là, celui-là, je le tricote plutôt le soir, comme c'est une couleur plus claire, c'est quand même plus agréable pour le soir. Et là, de voir toutes les couleurs apparaître, tout ça, non, ouais, c'est super chouette. Et puis, comme je vous ai dit hier, c'est une forme en fait de châle que j'adore, mais que finalement je tricote peu, et donc ça me fait vraiment plaisir de tricoter ça, j'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. Voilà voilà pour aujourd'hui, et puis c'est tout. On se retrouve demain. Aujourd'hui, je porte le modèle chaton, un modèle de Atelier Emily que j'ai tricoté dans le Touch Me Mohair de We Are Knitters, tenue en double. Voilà, si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup ce pull là. Il est hyper léger mais très chaud et très très doux. Je l'adore, c'est un vrai petit nuage à porter et je l'aime beaucoup avec ses manches ballons. C'est vraiment un modèle, voilà, avec un petit peu de dentelle partout, très élégant, très féminin, mais en même temps très confort. Juste avant, je vous ai mis la vidéo d'un colis que j'ai reçu de chez Madeleine, une commande que j'ai passée chez Madeleine, pour un pull que j'aimerais me faire tout bientôt. Et là, je vois bien que je suis dans le printemps, j'ai envie de couleur printanière parce que je suis partie sur une couleur parme, lilas, je sais pas trop comment on dit. Et voilà donc ce que vous avez pu voir avant. J'ai commandé de la Life in the Long Grass, coloris. Hop, je vous le mets à l'écran. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Combiné avec du mohair et soie de chez Knitting for Olive. Coloris là. Et voilà donc les deux ensemble. C'était un peu le doute, le risque à prendre de commander sur le site. J'hésitais un petit peu, je me disais est-ce qu'ils iront bien ensemble, et oui finalement ils iront bien, et vu le petit mot que j'ai eu de l'équipe de Madeleine, elles étaient d'accord avec moi et ça va rendre super bien. Donc c'est pour faire un pull, hein, vu la quantité c'était une quantité pull, et c'est pour faire le modèle Midas de Folie Ordinaire. Elle le portait au Ch'ti Bazar Créatif et je l'ai trouvé super beau, j'ai beaucoup aimé, et je me dis que là pour le printemps, parce que
tout doucement on va rentrer dans le printemps. Ben, moi je vous l'ai dit, je crois que j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de sortir de cette grisaille, mais on va avoir quand même parfois des journées quand même bien fraîches au printemps, et je pense qu'un pull en mohair, ça sera portable, et donc c'est ces deux couleurs là que j'aimerais beaucoup porter. Il me tarde de voir le résultat ensemble. Bon bah ça sera pas pour la semaine prochaine, mais je pense que la semaine qui suit d'après, je ferai l'échantillon et mon pull Midas ne devrait pas tarder sur mes aiguilles. J'ai hésité, j'ai réfléchi, parce que si vous avez regardé ma vidéo stock sur le laine, j'ai une quantité pull en fingering et mohair. J'en ai qu'une de quantité pull comme ça, mais il n'y a pas... je vois tellement mon... Comment on appelle ce modèle? Oh, j'ai perdu le nom. Mon Whitmore dans cette couleur-là, je me suis dit non, je sacrifie pas mon combo pour faire un autre modèle. Et non, j'ai toujours pas lancé mon Whitmore, mais il devrait suivre dans la foulée, quitte à pas pouvoir le porter ce printemps, je le porterai l'hiver prochain, c'est pas grave. J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je tricote hors saison, sinon je m'en sors pas. Mais ouais, non, mais je voulais vraiment tricoter le Midas là, parce que j'ai eu un gros coup de cœur en le voyant au Ch'ti Bazar, et donc j'ai craqué pour ce combo là. Ça va être super beau. Ça va être vraiment très très beau. Et ce que j'aime bien avec Madeleine, c'est que vous avez pu le voir sur l'étiquette, quand donc Colissimo de la Poste, c'est marqué toujours l'incroyable, et après vous avez votre nom et prénom, mais ça fait toujours sourire mon facteur quand il vient me l'apporter. Il trouve ça très rigolo, et moi aussi d'ailleurs, c'est le petit détail qui franchement fait plaisir. Je viens vous montrer donc un petit peu l'avancée de mes tricots. Alors l'endroit il est là. Hop, voilà où j'en suis aujourd'hui sur mon châle réconfort. Hier je vous avais quitté, j'en étais je crois à la moitié de la dentelle, j'en étais là, que j'ai fini ma dentelle, j'ai fait les petits points mousse, et là il me reste plus qu'à faire la dernière section de dentelle. Et ensuite il faudra faire la bordure qui est au point mousse, mais vous voyez, ça avance, ça avance. Il a quand même déjà une bonne taille, je trouve, une bonne profondeur. J'ai un peu de mal à me rendre compte de la taille parce mon câble n'est pas assez grand par rapport au châle. C'est tricote en 6,5, donc c'est les câbles larges de chez... Moi je suis sur les câbles larges de chez Xiaogu, et à part les 3 ou 4 câbles qu'on a dans le kit, quand on achète un kit complet, j'en ai pas plus. Donc là par exemple, pour quand même avoir assez de longueur, j'ai utilisé l'embout qui permet de joindre deux câbles, ce qui m'a permis, voyez, d'ajouter cette longueur là de câble, parce que j'ai pas beaucoup de câbles et je veux pas en acheter, parce que clairement c'est vraiment pas ces tailles d'aiguilles là, c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. Je crois qu'on peut aller jusque 6 à l'aiguille 6 avec des câbles small, il me semble, 5,5, 6. Donc c'est rare que je tricote au-delà de... Déjà rare 6, et encore moins au-dessus de 6. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avec le petit embout qu'on a, qui avait été fourni dans le kit, ça permet voilà, d'avoir un câble assez grand. Alors certes, je peux pas déployer tout mon châle, mais pour le tricoter, voilà, c'est suffisant. J'aimerais bien le finir avant la fin de la semaine, ou pour la fin de la semaine. Franchement, ça serait sympa. Ça se tricote vraiment très très vite. C'est toujours la même chose, mais c'est pas redondant, parce qu'on fait la dentelle, on fait du point mousse, on fait la dentelle, on fait le point mousse, puis on le voit tellement grandir vite que c'est quand même vachement motivant de le faire. Et si vous le tricotez en suivant les explications rang par rang, donc j'ai été voir, même dans la dentelle, elle met le nombre de mailles à chaque fois, à chaque rang. Donc on est vraiment bien tenu par la main tout le long, c'est vraiment très très bien expliqué. Donc voilà pour le châle réconfort dont vous avez du mal à voir la couleur. Ah là peut-être que vous voyez bien à ce niveau-là. Voilà, vous voyez bien. J'ai avancé aussi sur le châle que je teste pour Nadia. Hop, je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi il va ressembler. Oh, il ira bien avec mon pull chaton. Alors, on avait du point mousse, on a eu quelques petites rayures. Ça, je vous avais montré, j'ai fait commencer avec les rayures, je trouvais que ouais, mes deux coloris vont très bien ensemble. Et on a de la dentelle. Voilà ce que ça donne. Une dentelle vraiment toute simple, très très simple à tricoter. Vraiment très chouette. Donc on fait la dentelle avec la deuxième couleur, donc c'est pour ça que j'ai choisi de la faire avec ma laine de moute qui est unie, comme ça on la voit bien. Et là je vais répéter la dentelle plusieurs fois, hop. Mais j'aime beaucoup le début de ce châle. Voilà.
Voilà, voilà pour mes petites avancées aujourd'hui. Donc ouais, je pense que je vais quand même me mettre surtout sur mon shell réconfort parce que les 3 fils ensemble quand même, il faut toujours être assez vigilant. Et puis je me dis que ouais, il faut pas grand chose pour être fini. Donc je pense que je vais surtout m'atteler à ça pour essayer de l'avoir fini avant la fin de la semaine, ça serait sympa. Et comme ça derrière je pourrais commencer certainement mon pull Easy V. Alors, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte le modèle Nikki, un modèle de NC Knits que j'ai tricoté il y a pas très longtemps, je sais plus quand. Mais en fait, c'est un modèle qui est paru il y a pas très longtemps, un pull en yoke avec ce très joli jacquard qui nécessite des quelques rangs avec 3 couleurs. Je l'aime énormément. Il change de ce que j'ai dans ma garde-robe parce que ce ne sont pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser et je l'aime beaucoup. J'ai tricoté avec les laines préconisées par le patron, c'est-à-dire la Ulysse des Rerum Natura. Moi c'est un fil que j'aime énormément, j'apprécie son toucher, je le trouve doux, qui s'adoucit au fil des lavages, mais par exemple, moi mon homme ne l'aime pas du tout, c'est pas un fil que j'utiliserais pour lui tricoter un pull, il supporterait pas. Donc c'est en fonction de chacun, moi je trouve qu'il vraiment, il pique pas, mais pour lui c'est un peu trop sec, voilà. Et je me dis qu'il faudrait vraiment qu'un jour j'essaye d'autres bases de chez Derirum Natura, parce qu'à part la Ulysse, je n'ai jamais rien tricoté d'autre, alors que ben, cette base-là, je l'aime énormément, donc il faudrait qu'un jour j'essaye autre chose. Hier, c'était la Chandeleur, donc on a fait des crêpes. Bon, j'ai fait des crêpes pour la famille, et forcément, bah, le temps de faire cuire les crêpes, il y a un petit peu de temps d'attente, il me fallait un tricot. Je voulais un petit... En fait, le tricot parfait à ce moment-là, bah, pour moi, ce sont les chaussettes. Parce que des chaussettes en jersey toutes simples, où il n'y a pas à réfléchir, que ça soit pas très grand, parce que j'ai pas non plus la place de poser tout mon tricot dans la cuisine quand je fais des crêpes. Ou quand je vais à manger tout simplement, le plan de travail n'est pas non plus voilà, il est pas fait non plus pour recevoir un tricot sinon il risque d'être sali tout ça, donc il me fallait une paire de chaussettes, sauf que depuis que j'ai terminé la paire Pac-Man Sock de Lucienne Tricotte pour Noah, je n'ai pas relancé de chaussettes. Donc maintenant c'est chose faite. Voilà mon petit début que je vais donc tricoter en faisant des crêpes hier. Vous voyez juste des côtes. Alors semi-torse, c'est dans le patron de Lucienne Tricotte, j'ai vu ça, elle disait faire des côtes semi-torse, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler. Comme nous quand on dit des côtes torse, bah c'est faux puisqu'on fait les mailles endroits en torse et les mailles envers sont normales, donc ce sont des semi-torses. J'utilise le petit compte de chez Mademoiselle Pluche. Et donc voilà le début de chaussettes que je tricote avec de la Lana Grossa, cette qualité-là que j'avais utilisée pour mes chaussettes Caraba de Maison Pleine Fleur. C'est une pelote de 100 grammes et je l'ai utilisée que pour faire le jacquard. Donc il m'en reste beaucoup et j'en ai encore une autre pelote complète. Alors avec ce début-là, c'est pour faire les chaussettes, on les a beaucoup vues sur Instagram ces derniers temps, ce sont les Color Palette Sock, il me semble, de mémoire. C'est un modèle gratuit sur Ravelry, alors certes en anglais, mais franchement, vous pouvez juste vous reprendre l'idée des chaussettes et le mettre sur un patron de chaussettes en français, en jersey, si c'est plus simple pour vous, pour les talons, tout ça, mais en fait c'est pas compliqué. Ce sont des bandes de jersey en droit de couleurs différentes, et à chaque fois on va retrouver des petites... Alors je crois, parce que j'ai pas non plus... je suis pas encore totalement plongée dans le patron, mais il me semble qu'on retrouve en fait des petites bandes, des petites rayures de côte semi-torse blanches, dans le cas du patron, dans le cas de beaucoup de chaussettes j'ai vu sur Ravelry, et donc dans mon cas aussi.
blanche pour séparer les rayures. Je vais utiliser ce que vous voyez là, que vous aviez peut-être vu plus tôt dans la vidéo parce qu'ils sont là sur mon bureau depuis le début de la semaine. Ce sont des restes de mon châle Pythagore 2.0 de Marie-Christine Lévesque. Voilà, je m'étais dit dès le départ quand je voyais qu'il me restait à chaque fois pas mal de restes de mes mini, quand je faisais mes sections du châle, je savais que je voulais faire ce modèle-là de chaussettes. Ça fait longtemps qu'il était dans mes favoris, mais voilà, j'avais jamais trouvé de mes restes qui me convenaient pour le faire, et là je trouve que j'ai vraiment une belle palette et que ça rendra bien. Il y a eu quand même un moment d'hésitation, puisque mon châle quand je l'ai lavé, il a énormément, il a déteint. Ça a déteint, je ne sais pas quelle laine déteint, donc c'était un peu risqué de prendre sur du blanc. Je me suis dit pourquoi pas le fil noir de laine de moute que j'ai utilisé pour mes Pac-Man, parce que au moins sur du noir ça se verrait moins, ça se verrait pas si ça s'éteint dessus, mais noir c'est quand même pas mon truc, et le blanc ça fera vraiment bien ressortir les autres laines. Donc je prends le risque, après c'est pas grave si ça déteint sur le blanc, ce sont que des chaussettes, voilà, c'est pas bien grave. Donc un début de chaussettes que on suivra la semaine prochaine. Voilà, voilà. Un nouveau projet. Je vous montre pas l'avancée de mon châle Sorbetto que je teste pour Nadia parce que depuis hier il a pas du tout avancé, donc je vous le remontre pas. Par contre je vais vous montrer un petit peu mon châle Réconfort. Et ce n'est pas malin parce que je suis sur un rang, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors je crois qu'hier j'étais encore dans la dentelle ici, j'ai terminé donc la dernière section de dentelle et j'attaque la bordure qui se fait tout au point mousse. Voilà. Alors bon là on pourra vraiment pas se rendre compte de sa taille puisque déjà je suis en plein dans un rang, mais de toute façon mon câble il est trop court pour vraiment bien voir. Donc bon. Ça va être un peu la surprise quand il sera fini que je pourrai le libérer des aiguilles. Je pense qu'il va bien s'étendre au blocage parce que c'est que du point mousse et de la dentelle. Il y a un beau potentiel je pense pour s'étendre, il va être bien grand, bien enveloppant. Il ira bien avec mon pull Nikki je trouve, ça devrait être pas mal ensemble. Et donc voilà, il sera fini ce soir ou demain ou plus tard. Et ça ne va pas tarder. Alors j'aime bien dans le patron, Christelle nous dit il faut prévoir tant de grammes de laine à la fin pour faire le rabat. Donc ça permet vraiment de tricoter le châle jusqu'au bout de sa laine et ça c'est vraiment chouette. Un très très chouette patron, vraiment très simple, une dentelle vraiment très très facile, très abordable, très accessible aux débutants. Non, c'était chouette. Donc voilà, ça s'avance et je suis contente parce que j'aurais tricoté mes écheveaux de Malabrigo Sock qui étaient dans mon stock de laine depuis un moment. Et ouais non, je suis contente d'avoir tricoté cette laine là qui attendait son tour depuis un sacré moment. D'ailleurs dans mon planeur créatif de Lolila Fée, je tiens un suivi de mon stock de laine depuis que j'ai fait la vidéo et hop, je surligne en fait quand j'ai tricoté les écheveaux. Donc là il y a les écheveaux pour le Love Note, il y a les écheveaux pour mon châle Réconfort. Ici il y a un écheveau, le beige de laine de moute que j'utilise pour le châle que je teste pour Nadia. Ici il y a pour les chevaux de Tricot Stitch Mabon que j'ai surligné. Et donc voilà, là je vais rajouter dedans les laines que j'ai achetées, que j'ai reçues cette semaine. Et au fur et à mesure je vais tout surligner. J'essaie de trouver une couleur euh, qui se rapproche un petit peu de la laine pour surligner. Et puis comme ça, peut-être qu'à la fin de l'année, ça me permettra de voir si vraiment j'ai bien tricoté ce qu'il y avait dans mon stock de laine ou pas. On verra bien. Mais ça va apporter de la couleur. J'aime bien l'idée de surligner, de mettre de la couleur. C'est mon petit plaisir et je me dis que ça peut être sympa de suivre comme ça. J'aimais beaucoup ce que Elodie Tête en l'air avait fait. Elle a fait une photo de son stock de laine et puis elle fait des petites encoches quand un projet est fait. Mais en fait, j'ai pas eu le courage de sortir tout, de tout étaler. Moi, c'est rangé en 3 endroits différents. Franchement, j'ai pas eu la foi de tout sortir pour puis alors essayer de faire une photo du dessus, on avait trop. Donc voilà, finalement, dans mon petit carnet, j'ai repris en faisant le montage de la vidéo, je réécrivais tout sur mon carnet et comme ça, je vais pouvoir surligner petit à petit. Enfin, on termine avec la couverture de crochet. J'ai failli l'oublier, mais non, c'est bon. Alors, je vous l'avais montré en début de semaine. J'étais en train de faire le deuxième rang de la bordure qui consiste à faire des brides croisées tout du long. Voilà. Je suis en train de commencer, je vais y arriver, à faire le troisième rang qui ce sont des picots. Ça prend du temps, hein.
Mais voilà, je suis en train de faire les picots tout du long de un côté largeur. En 2 matins, j'ai même pas réussi à finir le côté. Tellement ça prend du temps, mais c'est pas grave, ça me dérange pas que ça prenne du temps parce que franchement, c'est vrai que cette bordure, elle finit vraiment bien la couverture. Donc elle sera encore là la semaine prochaine. Elle va être super bien pour le printemps parce qu'elle est pleine de couleurs, c'est joyeux, c'est gai, c'est lumineux, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va suivre l'avancée la semaine prochaine de ça, je vais avancer petit à petit. Je suis pas pressée. Depuis le temps qu'elle est commencée, je l'ai commencé je crois en mai 2021. Donc voilà, quasiment 2 ans pour la faire. Après j'avais eu des moments de longue pause. C'est vrai que ces derniers mois, vraiment, je tricotais un rang chaque jour et c'est vrai que ça m'a vraiment permis de l'avancer. Mais voilà. Ma couverture, bah, je vais être bien contente de l'avoir, elle est vraiment très grande. Je vous redirai ses dimensions une fois terminée. Alors on m'a déjà demandé est-ce que je sais ce que je vais faire après avec le reste de mes laines. Alors oui, j'ai une idée de ce que je vais faire, mais pour l'instant je vais pas les utiliser. Je vais laisser refaire un peu mon stock de restes parce que j'en ai pas tant que ça des restes de laine, je voudrais que je vous les montre un jour. Mais en fait j'en ai pas énormément, j'en ai utilisé beaucoup là-dedans. Et ouais non, j'ai pas tant de restes, en fait j'essaie souvent d'utiliser mes pelotes jusqu'au bout. Après si c'est vraiment des tout petits restes, bah, non vous le voyez pas là-bas, j'ai un petit bocal où je mets vraiment les tout petits restes, parce que je trouve ça mignon, mais c'est vrai qu'en fait quand j'utilise 3 écheveaux en fait dans un pull, bah moi pour ma taille à moi, 3 écheveaux c'est vraiment jusqu'au bout des 3 écheveaux. J'ai pas de reste. C'est ça qui est... Voilà, je suis juste bien, je suis pas à 4 écheveaux, j'ai pas besoin de 3 écheveaux et un quart, ou 2 écheveaux et demi, non moi c'est vraiment 3 écheveaux pleins jusqu'au bout, voilà, je préfère avoir des écheveaux de 400 mètres parce que vraiment il faut que j'aille jusqu'au bout de mes écheveaux. Donc voilà, j'ai peu de reste en fait, j'essaye d'aller au maximum, comme là mon châle réconfort il y aura pas de reste, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Mon Love Note j'ai été jusqu'au bout de mes laines. Euh, Là, ben, le châle Pythagore, j'ai pas mal de restes, mais je vais essayer de faire des chaussettes pour aller jusqu'au bout. Et le peu qui me restera, si c'est vraiment infime, ça partira à nouveau dans mon petit bocal, juste où je mets des tout petits restes que je trouve ça mignon. Ça fait une petite déco sur mon bureau. Donc voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Je suis en retard dans les commentaires, j'en suis désolée, mais je les lis, hein, je les lis, et quand je les lis, je mets un petit cœur, mais là je sais que j'ai un épisode complet, je crois, de retard. Je vais rattraper mon retard petit à petit. En tout cas, merci énormément à chaque fois pour tous vos commentaires, vous apportez des conseils, vous apportez juste du soutien, et c'est ce qui me motive énormément à poursuivre. Savoir que mes vidéos vous plaisent toujours autant, bah, c'est une grande fierté pour moi et ça me motive à poursuivre, donc merci infiniment. Un merci tout spécial à tous ceux qui me soutiennent sur Ko-fi également. Et donc voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!